C'est le genre de fait divers qui a tendance à m'énerver légèrement. Parce que cette histoire va vous donner une belle idée de ce qu'on appelle l'exemplarité républicaine. Je vous raconte, à Nice, on a 5 policiers qui sont de la BAC, la brigade anticriminalité, qui comparaissent pour des faits qui franchement feraient passer un sketch de mauvais goût pour de la haute comédie. Puisque les gars ont trouvé ça très très pertinent de jouer les gros imbéciles. On est le 22 juillet 2025 dans le quartier des Moulins dans notre belle ville de Nice. Là, tu as 5 fonctionnaires de la brigade anticriminalité qui interpellent 2 jeunes Tunisiens qui sont suspectés de faire du trafic de stop. Je sais même pas si c'est le cas ou pas le cas, en fait qu'importe. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que l'un des interpellés, qui semble-t-il est un habitué au traitement VIP des forces de l'ordre, a l'excellente idée d'activer discrètement le dictaphone de son téléphone. Résultat, on a droit à 32 minutes d'enregistrement qui valent leur pesant de cacahuètes. Je vous invite à vous tenir bien à votre chaise, parce que bon, on va avoir un florilège des plus savoureux. Je cite: Bougnoul, virgule, animal, virgule, tu vas rentrer dans ton pays de suceur de chameau, virgule. Autre excellente petite phrase. Violeur de femmes, voleur de la France, virgule. Sale arabe, arrête de pleurer comme une pute. Point. Oui, vous avez bien entendu, ces perles de poésie sortent directement de la bouche de gardien de la paix. Gardien de la paix, vraiment, j'en suis pas si sûr. Mais le pompon, alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est inventé par le suspect? On n'en sait rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le jeune homme aurait transporté un exemplaire miniature dans sa poche. Ouais, je veux bien le croire. D'après sa version, les policiers auraient arraché des pages du livre saint. Ah, du livre saint pour lui, pour moi, c'est du PNQ, hein, comme un autre. Et ils les auraient piétinés avec leur godasse de sécurité, ouais. Se seraient essuyés les aisselles avec et auraient tenté de lui fourrer les boulettes dans la bouche. Bon, l'un des fonctionnaires aurait même lancé « Il n'y a qu'un Dieu, c'est Jésus ». Somme toute, une réalité, c'est factuel. Mais c'est factuel pour un chrétien, voilà. Visiblement, en tout cas, il semblerait que dans le cadre de sa fonction de policier, comme on est en France, il est censé appliquer ces fameuses notions de laïcité que l'on demande à tout à chacun. Hein, on va pas jouer les gauchistes et jouer à géométrie variable. Donc de leur côté, les policiers ont une toute autre version. Oh que oui! Pour eux, non, ce n'est pas un Coran, c'était un carnet de comptabilité du trafic ramassé dans une poubelle. Et tout ça n'était au final qu'une mauvaise blague, un délire, oui, une blague hilarante. Alors ce 10 novembre 2025, on retrouve tout ce petit monde devant le tribunal correctionnel de Nice. Et le verdict a été rendu. Et là, c'est un grand soulagement chez nos chers fonctionnaires. 2 d'entre eux sont carrément relaxés, le conducteur et le chef de bord qui niaient toute implication dans cette sombre et tumultueuse petite blagounette. Il déclarait d'ailleurs de concert « On n'a rien entendu, on était devant ». Alors, est-ce que c'est une réalité elle-même factuelle? Est-ce que c'est simplement pratique? Je ne sais pas. De toute façon, je ne suis pas là pour juger de la pertinence et de la réalité de tout ça. Moi, je suis là pour simplement vous faire remarquer qu'on ne peut pas, d'un côté, cracher sur une justice un petit peu trop conciliante avec des vide-goussets et des voleurs en babouche, comme certains le disent, et de l'autre côté, des flics qui ne respecteraient pas les règles du jeu. Quand quelqu'un ne respecte pas les règles du jeu, il doit être tabassé. Il doit être, on doit lui faire bouffer ses babouches, hein, que ça soit un flic ou un va-nu-pied. Hein. C'est clair. Et ça, je trouve ça inacceptable. On fait la condamnation quand même, parce que je vous invite à écouter ça. Donc, le tribunal nous explique que donc tu as 3
Bon, les deux, il y en a 2 qui sont passés à travers parce que bon, ils n'étaient pas dans l'histoire. Quand on a 3 qui écopent de 12 mois de prison avec sursis. Mais attention, à la limite, qu'ils prennent 12 mois, ils n'ont pas non plus zigouillé un chat. Non, mais attention, ce qui me rend chafouin, c'est l'interdiction d'exercer qui était le vrai enjeu de cette histoire. Le procureur avait réclamé une interdiction définitive pour les 5. Finalement, c'est 6 mois seulement d'interdiction pour les 3 d'entre eux qui sont concernés. 6 petits mois. C'est le temps d'un stage de remise à niveau en vivre ensemble, entre guillemets. Non? C'est pas normal. Des gens qui manifestement ne respectent pas leur uniforme, comment on peut leur donner une deuxième chance? À quel moment je peux faire confiance à des gens qui ont ce type de pratique, hein, et qui sont repentants uniquement parce qu'ils se sont fait avoir? Donc résultat, t'as des policiers qui étaient à la sortie du tribunal au bord des larmes, mais des larmes de soulagement, et qui tombent dans les bras de leurs proches. Voilà. Pendant ce temps, sur les marches du palais, t'as quelques militants antiracistes, hein, qui scandent police partout, justice nulle part, hein, et la police tue, et puis etc. etc. Donc c'est pas mieux. C'est vraiment pas un bel exemple. L'exemplarité, on doit être intransigeant avec ça. On ne peut pas laisser passer une seule faille. C'est pas possible. Si on détermine qu'ils sont coupables, qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, eh ben, il faut les condamner à la hauteur, non pas en les foutant en prison ou je sais pas quoi, mais en tout cas en leur interdisant des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas dignes. En tout cas, donc, je dis beaucoup en tout cas, moi. Hein. Donc, les 3 condamnés devront quand même verser 1 000 € à la victime. Bon, chacun ou collectivement? Parce que là, ça ferait 3 000 €, ça commence à devenir intéressant financièrement. On peut en acheter des stupes avec ça. Ça serait gentil de lui faire comme ça lui permettrait de relancer son business. Donc, également, ils doivent payer les 800 € de frais d'avocat. Et 1 € symbolique à la LICRA et la Ligue des droits de l'homme. Donc les gauchistes qui venaient récupérer et faire de la présence. Bon, 1 € symbolique. Bon, c'est littéralement le prix, cet euro symbolique, d'un café pour effacer 32 minutes de viriles humiliations qui ont été enregistrées. Alors, voilà. Voilà. Quand on dit que les fonctionnaires se doivent d'être irréprochables, qu'ils doivent être somme toute neutres, exemplaires, et c'est ça qui est le plus important pour moi, on parle bien des mêmes fonctionnaires qu'ici, non? Parce que franchement, entre le bougmoul et le suceur de chameau, j'ai du mal à trouver la neutralité chez ces personnes. Mais bon, 6 mois d'interdiction, c'est déjà ça. En attendant, nos 3 charmants policiers pourront méditer sur cette belle notion d'exemplarité républicaine, ou pas. Et là, dans le cas à présent, je suis pas sûr que la leçon ait été apprise, tout simplement. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Bon, je pense qu'une partie d'entre vous ne seront pas d'accord avec mes propos. Mais moi, je suis pas... je dis tout le temps, j'utilise toujours cette fameuse expression du 2 poids 2 mesures. Il faut appliquer la même échelle de valeur et la même échelle de peine, quelle que soit la personne qui est en face de vous. Sinon, eh bien, vous vous comportez que comme ces vilains pas beaux gauchistes qui me saoulent à dire des énormités et qui me bien quoi, voilà, vous voyez genre. Allez, sinon accessoirement, vous pouvez vous abonner si vous aimez bien ce que je fais à la chaîne, et pour cela n'oubliez pas d'activer la petite cloche, car la petite cloche ça vous permet d'être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Oh mon dieu, allez, je fonce, j'ai un kebab sur le feu, mon dieu.